Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour faire le point sur 3 exercices du livre que vous avez sous les yeux. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de chercher ces exercices seuls, sans regarder le corrigé. Ensuite, j'ai mis un corrigé au format PDF sur l'ENT et sur le K-Texte. Donc, vous pouvez vous y reporter. Le but de cette vidéo, c'est justement de passer en revue les 3 fichiers PDF, donc les 3 corrigés rapidement de ces 3 exercices, en insistant sur quelques points un peu délicats. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur l'exercice 26, page 228. Donc vous avez sous les yeux le corrigé PDF que vous pouvez également retrouver sur l'ENT. Dans cet exercice, il est question d'un étudiant qui se rend à l'université et qui a le choix entre 2 trajets, un par la route et un autre par l'autoroute. Par la route, on a une modélisation par une variable aléatoire de loi normale de moyenne 35 et d'écartif 5, et par l'autoroute, c'est une variable aléatoire y qui est issue d'une loi normale de moyenne 37,5 et d'écartif 2,5. La question posée est la suivante. Quel trajet doit-il préférer s'il part à 7h15? Alors, cette question, elle n'est pas formulée sous forme probabiliste, mais c'est à vous de la transformer en vous disant, ok, donc premier cas, il part à 7h15. Donc je me pose la question, s'il veut arriver à l'heure, il faut que la durée du trajet soit évidemment inférieure ou égale à 45 minutes. Avec quel trajet a-t-il le plus de chances de ne pas être en retard, c'est-à-dire a-t-il le plus de chances que la durée du trajet soit inférieure ou égale à 45 minutes? Vous voyez qu'en parlant de avoir le plus de chances, je viens finalement d'introduire la notion de probabilité. Finalement, je vais me poser la question, est-ce que la probabilité est plus importante ou moins importante, enfin la probabilité que x soit inférieure à 45, ou bien y, hein, avec le deuxième trajet, soit inférieure à 45, est-ce qu'elle est plus ou moins importante? Ça me donnera justement la clé, la solution de l'exercice. Je suis donc amené à calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 45, c'est-à-dire la probabilité que le trajet soit inférieur à 45 si j'emprunte la route. Et ceci correspond à la probabilité que le temps soit inférieur à 45 si j'emprunte l'autoroute. Alors là, pour faire ces 2 calculs, on utilise évidemment la calculatrice. Hein. Je n'ai pas mis les détails, mais vous devez vous reporter aux vidéos précédentes pour savoir comment calculer une probabilité lorsque l'on connaît lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une loi normale et qu'on connaît l'espérance et l'écart type. Donc sans aucun problème, la calculatrice nous donne ces 2 résultats-là. Donc dans le premier cas 0,97 et dans le deuxième cas 0,99. Alors on voit que c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire que dans les deux cas, de toute façon, que ce soit la route ou l'autoroute, il a plus de 90% de chances d'arriver à l'heure. Mais bon, si on doit répondre précisément à la question, eh bien on voit que la probabilité d'arriver à l'heure en empruntant l'autoroute est un peu supérieure à celle en empruntant la route. Donc la réponse est que l'étudiant a intérêt à emprunter l'autoroute. S'il part à 7h30, eh bien en fait on fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc moi j'ai repris exactement le même schéma. J'ai même fait carrément du copier-coller en remplaçant ce qu'il fallait. Donc si l'étudiant part à 7h30 et s'il veut arriver à l'heure, il faut donc que la durée du trajet soit inférieure ou égale à 30 minutes. C'est normal, entre 7h30 et 8h, il y a 30 minutes. On veut donc que x soit inférieur à 30 ou bien que y soit inférieur à 30, hein, route ou autoroute. Donc on va comparer cette probabilité par la route et cette probabilité par l'autoroute. À nouveau, la calculatrice nous donne 2 résultats. Alors, les résultats sont beaucoup plus faibles. C'est normal, j'ai moins de temps pour arriver à l'autoroute, hein, donc la probabilité que j'arrive, pour arriver à l'université, donc la probabilité que j'arrive à l'heure est moins importante que lorsque j'ai 45 minutes devant moi. Avec la route, on trouve une probabilité qui est égale à 0,15, c'est-à-dire à peu près 15% de chance, alors qu'avec l'autoroute, on arrive à une probabilité qui vaut
0,0013, c'est-à-dire 0,13% de chance. Là, il n'y a pas photo. C'est évidemment la route qu'il faut emprunter pour avoir quelques chances d'arriver à l'heure à l'université. Passons à l'exercice 27, page 228. Dans cet exercice, il est question d'une médaille, enfin deux médailles qui sont fabriquées dans une entreprise et qui sont conformes lorsque leur diamètre appartient à un certain intervalle, qui est donc ici. On vous dit, on note grand Y, la variable associée au diamètre, et on vous dit que Y suit une loi normale. On vous donne, on appelle mu la moyenne, et on vous donne l'écart type 0,25. On vous donne un graphique, et on vous dit à partir de ce graphique, indiquez la valeur de mu. Première question facile lorsque l'on connaît son cours, puisque on se souvient que d'après le cours, la valeur de l'espérance, c'est la valeur de l'axe qui correspond au sommet de la cloche. Donc ici, il s'agit de 75, donc ici, mu égale 75. Deuxième question, on vous demande de calculer une probabilité. Donc là, aucun problème, on prend sa calculatrice, on indique qu'il s'agit d'une loi normale d'espérance mu égale 75, d'écart type, on a dit quoi, 0,25. On indiquera comme borne inf 74,4, comme borne sup 75,6. On fait le calcul. Hein, reportez-vous aux vidéos déjà publiées pour savoir comment faire. Et on trouve un résultat qui est le suivant. La probabilité recherchée vaut 0,9836. Ensuite, troisième question, en utilisant un résultat du cours, déterminer une valeur de h pour que on ait donc cette relation. Alors, cette valeur 0,95 doit vous faire penser à une relation du cours. Si vous n'y pensez pas, c'est que vous ne connaissez pas bien votre cours. La voici cette relation. Elle nous dit que d'après le cours, eh bien, la probabilité qu'une variable y soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, cette probabilité vaut 0,95 à peu près. On a déjà utilisé plusieurs fois cette relation. Ici, mu égale 75 et sigma vaut 0,25. Donc, cette propriété, lorsque je remplace mu et sigma par leur valeur, elle devient probabilité que 75 moins 2 fois 0,25 inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 75 plus 2 fois 0,25 égale 0,95. C'est-à-dire, si je calcule 2 fois 0,25, j'obtiens ceci. La probabilité que y soit compris entre 75 moins 0,5 et 75 plus 0,5 vaut 0,95. Or, regardez ce qu'on vous demande. On vous demande d'indiquer h tel que on ait ceci égal à 0,95. Si on fait le rapprochement entre ces deux relations, il suffit de dire, eh bien, h, ici, vaut 0,5. En prenant h qui vaut 0,5, on aura bien la valeur à 0,95 correspondante. Donc, tout simplement, hein, par rapprochement entre ces deux formules, je peux dire que la valeur de h qu'on nous demande, c'est 0,5. Voilà. Passons au dernier exercice. Alors, dans cet exercice, Lisa prend un taxi et le temps d'attente de ce taxi correspond à une variable qui suit une loi normale de moyenne 19 minutes et d'écart type 3 minutes. Donc concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, hein, l'espérance c'est la moyenne, en moyenne, on attend 19 minutes. Quelle est la probabilité que Lisa doive attendre son taxi moins de 15 minutes? Bon, et bien là, ni une ni deux, on prend la calculatrice et on indique les bons paramètres et on arrive à la valeur suivante. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 15 est égale à 0,0912. Autrement dit, la probabilité que Lisa attende le taxi moins d'un quart d'heure est d'environ 0,091. Question 1, petit b. Quel temps d'attente minimal peut-elle accepter si elle veut qu'il soit respecté avec une probabilité au moins égale à 0,9?
Alors, c'est vrai c'est une question là qui est compliquée à comprendre, hein. Je dirais que c'est presque une question de matheux, parce que qui poserait ce genre de questions dans la vraie vie, hein? Quel temps d'attente minimal puis-je accepter si je veux que le temps enfin, le temps d'attente soit respecté avec une probabilité au moins égale à 0,9? Vraiment, c'est un truc tout à fait improbable. Bon, alors on va essayer d'éclaircir ça avec un schéma. En fait, finalement, la question posée revient on peut être illustré avec ce schéma-là. En effet, regardez. Finalement, je cherche la valeur de t telle que c'est le t minimum, telle que la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à t soit au moins égal à 0,9. On voit bien qu'ici, si je prends un t qui est plus grand que cette valeur-là, eh bien, la probabilité augmente. Donc, je cherche le minimum, voilà, pour avoir un temps d'attente au moins, enfin, une probabilité au moins égale à 0,9. Finalement, quand on regarde ce schéma-là, eh ben, on s'aperçoit que finalement, le problème se résume à chercher tout simplement le temps t tel que la probabilité que grand X soit inférieur à t égale 0,9. Hein, faites un rapprochement. Hein, en fait, c'est des questions qu'on a déjà abordées plusieurs fois. Simplement, d'habitude, on vous demande, on vous pose directement sous cette forme-là, alors que là, on vous la pose sous forme d'une phrase pas difficile, pas facile à comprendre. Hein. Donc, regardez bien ce schéma-là, et vous voyez bien que le grand T que je cherche correspond exactement à cette relation-là. Donc ça, on sait comment le faire avec une calculatrice. Hein. On va utiliser dans la calculatrice la fonction inv normale. On va préciser que l'air se situe à gauche et qu'elle est égale à 0,9. Et de cette façon-là, eh bien, on trouve un temps t qui vaut 22,8. D'accord? Donc le minimum de temps pour que la probabilité soit au moins égale à 0,9 est de 22,8 minutes. Voilà. Bon. Question pas facile à comprendre. On passe à la deuxième question. Donc là, on va comparer avec une société concurrente, Green Taxi. On appelle cette fois Y le temps d'attente. Donc notez bien, X correspond au temps d'attente pour la première société, Y avec la deuxième société. Ok. Elle suit également une loi normale. On appelle mu l'espérance et on vous dit que l'écart type c'est 7. On vous dit que la probabilité que Lisa doive attendre un taxi plus de 8 minutes est égale à 0,975. Autrement dit, hein, donc on a le graphique suivant. Alors là, une petite erreur. Hein. Là, il faut lire Y. Hein. Là, puisqu'on reprend ce qui est écrit là. Donc ici, là, c'est pas X qu'il faut lire, mais bien Y. Puisque voilà, c'est la deuxième société, donc c'est bien Y. Là, vous voyez, Lisa attend plus de 8 minutes, la probabilité c'est 0,975, donc c'est bien ça. Alors, donc c'est bien l'illustration de la phrase qui est là, il n'y a pas de souci, c'est bien ceci. Alors, à partir de là, on vous demande et en utilisant une propriété du cours, on vous demande de retrouver la valeur du paramètre mu. Alors bien sûr, hein, on a l'impression sur le graphique que mu, c'est 22. Alors on pourrait dire, bah oui, je vois sur le graphique c'est 22. Mais en fait, la question c'est faire un raisonnement pour retrouver cette valeur mu qui vaut 22 avec cette relation qui est là et avec une propriété du cours. Ok? Donc c'est pas si facile que ça. Alors, puisqu'on a 0,975 dans cette aire-là, on peut facilement calculer que l'aire qui est là vaut 1 moins 0,975, c'est-à-dire 0,025. C'est ce que j'ai commencé par écrire ici. Vous voyez là? On vous dit, avec la société Green Taxi, on a ceci. Donc la probabilité que Y soit inférieur à 8
c'est donc 1 moins 0,975, c'est-à-dire 0,025. Et ce 0,025, c'est pareil, il doit vous dire quelque chose, il doit faire tilt dans votre tête en vous disant « j'ai déjà rencontré cette valeur-là plusieurs fois dans mes exercices, et en fait, voilà à quoi il doit vous faire penser. » Vous voyez là, j'ai une loi normale d'espérance M, et je sais toujours, hein, c'est toute la même relation qui intervient, qu'on a fait intervenir plusieurs fois, que la probabilité que grand X soit entre M ou mu, hein, ici j'ai pris M, mais dans mon exercice je l'ai appelé mu, hein, M moins 2 sigma et M plus 2 sigma, cette probabilité est égale à 0,95. Donc puisque j'ai 0,95 dans l'air en marron, ça veut dire qu'il me reste 0,05 dans l'air qui est là et l'air qui est là. D'accord? Donc puisque j'ai 0,5 dans la somme des deux et que c'est symétrique, ça veut donc dire que l'air en vert ici vaut 0,025. Donc ce 0,025, il est à rapprocher du 0,025 qui est là. En fait, c'est la même chose. Donc finalement, la valeur qui est là, c'est M moins 2 sigma. C'est quoi? Bah, c'est 8. C'est le 8 qui est là. Voilà. J'ai donc trouvé une relation entre M sigma et les données du texte, il y a 8 ici. C'est-à-dire, je vais pouvoir écrire que, que M moins 2 sigma, hein, cette valeur-là, c'est le 8 qui est donné dans l'énoncé avec là, ce 8-là. D'accord? Puisque c'est bien la même chose, la probabilité que grand Y soit inférieur à 8, c'est 0,025. La probabilité que grand Y soit inférieur à M moins 2 sigma, c'est également 0,025. Donc ce M moins 2 sigma, c'est 8. Voilà. Donc voilà, je note donc ceci. Comme sigma est donné et vaut 7, eh bien je vais pouvoir écrire que mu, c'est 8 plus 2 fois sigma, c'était à 8 plus 2 fois 7. 2 fois 7, 14. 14 et 8, 22. Ah, 22, c'est bien la valeur qu'on avait pressentie ici, là. Mais encore une fois, il ne suffisait pas de la lire sur le graphique, il fallait la justifier avec les données de l'énoncé et les propriétés du cours. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Bien, troisième question et dernière question. Pour espérer avoir son train, Lisa doit prendre un taxi dans les 10 minutes. À quelle société doit-elle faire appel? Alors ça fait penser au premier exercice qu'on a fait tout à l'heure. Hein, on va essayer de comparer avec les deux taxis. Dans quel cas est-ce que la probabilité que le temps soit inférieur à 10, quand est-ce que cette probabilité est la plus grande possible? D'accord? Bah, là, c'est juste un calcul avec la calculatrice. On va donc comparer ces deux valeurs-là, hein. Ça pour le premier taxi, ceci pour le deuxième taxi. Donc avec la première société, premier taxi, on a un mu qui vaut 19 et un sigma qui vaut 3. Donc on indique ça dans la calculatrice et on trouve que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10, c'est 0,0013. Avec la deuxième société, on indique mu égale 22, sigma égale 7 et on trouve 0,043. Bon, donc il est clair que ce nombre-là, cette probabilité est plus importante que celle-ci. Donc Lisa a intérêt à prendre un taxi de la deuxième société. Voilà ce qui termine notre troisième exercice.